Bonjour et bienvenue à ce cours de méditation. Je me présente, mon nom est Stéphane Barry. J'ai une vaste expérience dans le domaine spirituel. Bhakti Yoga, Raja Yoga, Maître Reiki, médium, méditation zen. J'ai pratiqué différentes techniques de guérison spirituelle et plusieurs arts martiaux tels que le karaté kung-fu samouraï, le judo, le taekwondo et le tai chi. J'ai de l'expérience dans les sciences occultes. Occulte signifie caché, car traditionnellement, elles étaient cachées au grand public. Depuis plusieurs années, je me spécialise dans l'antakarana, qui est la science du contact conscient entre la personnalité et l'âme. À mon avis, cette science du contact conscient entre la personnalité et l'âme est la voie la plus rapide pour s'épanouir spirituellement. C'est pourquoi c'est la voie que je privilégie. Au temps des hommes des cavernes, de façon générale, l'humanité était consciente de ses besoins physiques, mais n'avait à peu près pas conscience de ses émotions et encore moins de ses pensées. C'est pourquoi ce qui le poussait à évoluer était principalement ses besoins physiques, recherche de nourriture, abri, survie. Il y a 12 000 ans, l'humain commençait à être conscient de ses émotions et avait à peine conscience de ses pensées. C'est pourquoi ce qui le poussait à évoluer était principalement ses besoins émotifs, soit le besoin d'être aimé, la peur d'aller en enfer, etc. Depuis un peu moins d'un siècle, l'humain est plus conscient de ses pensées, d'où l'augmentation incroyable des études, incroyable par rapport aux millénaires passés, d'où aussi les transformations incroyables qui ont changé notre monde depuis 100 ans, les gratte-ciels, l'électricité, l'automobile, l'avion, le téléphone, la télévision, ordinateur. On pourrait continuer pendant des heures. C'est pourquoi de plus en plus d'humains sont poussés à évoluer par leurs besoins intellectuels, soit le besoin d'apprendre, de comprendre, de ne plus avoir une foi aveugle basée sur la peur, mais une foi qui fait du sens intellectuellement. Naturellement, de tout temps il y a eu des exceptions et des mélanges de tout cela. Mais comme je l'ai dit, de façon générale, c'est ce que l'on a vu. Croyez-vous que l'intellectualité est le summum de l'être humain? Il semblerait bien que non. Il y a des gens qui semblent toujours heureux et en paix et remplis de joie. Ces gens semblent poussés par un vent de force et de courage à toute épreuve. Ces gens commencent en fait à être conscients des véritables besoins de leur âme et veulent accomplir les besoins de leur âme. Et c'est ce qui les pousse à évoluer. Le but principal de ce cours de méditation est de devenir conscient des besoins de notre âme, ou si vous préférez, de notre conscience supérieure. Tout ceci nous rappelle un peu la célèbre pyramide du psychologue américain humaniste Abraham Harold Maslow, qui dit entre autres que l'humain doit combler ses besoins physiologiques. Ensuite, il cherche à combler ses besoins de sécurité, soit ses besoins physiques et émotifs. Il cherche ensuite à combler ses besoins d'appartenance, soit ses besoins émotionnels et psychologiques. Puis, ses besoins d'estime, qui sont des besoins psychologiques. Il cherche finalement à combler ses besoins de s'accomplir, soit ses besoins spirituels. Les méditations seront principalement basées sur les enseignements du maître tibétain Jwalkur via les enseignements d'Alice Ann Bailey ainsi que sur mes expériences personnelles. Alice Bailey a écrit 24 manuscrits. Ma première méditation a eu lieu en 1975 à l'âge de 7 ans par mon professeur de karaté kung-fu samouraï qui était ceinture noire 8e dan. Il avait une force de concentration incroyable. Cela fait donc, au moment où j'enregistre cette méditation, plus de 46 ans que je médite.
Mon but est de fournir les outils nécessaires pour que vous puissiez développer votre intuition et puissiez aller chercher vos réponses par vous-même, le plus rapidement possible. Autrement dit, je cherche à développer votre autonomie et non pas à créer une dépendance envers moi. Au fil des semaines, je vous proposerai des exercices qui vous aideront à développer votre intuition et votre conscience. Pour s'épanouir de façon équilibrée, il faut 3 choses. Méditation, étude, soit toujours chercher à apprendre, et service, soit trouver une façon d'être utile pour les autres. Nous aborderons donc ces 3 sujets au fil des semaines. Nous aborderons également des sujets tels que les centres ou chakras et leur équilibre, les différents corps, les différents plans de conscience, la guérison, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les sujets abordés ou sur tout autre sujet via notre site internet ou par courriel. Ne croyez pas ce que je dis parce que je le dis. Je vous demande d'avoir une approche scientifique. Le scientifique commence par une théorie. Il fait ensuite des expériences qui lui confirmeront ou infirmeront sa théorie, ou encore seront non concluantes jusqu'au jour où de plus amples expériences seront plus concluantes. Je vous demande donc d'avoir une approche semblable. Prenez ce que je dis comme une théorie et expérimentez suffisamment pour pouvoir tirer vos propres conclusions. Il y a 2 types de personnes. Les personnes de type mental sont plus réfléchies et peuvent se concentrer davantage en méditation, mais elles ont tendance à intellectualiser leur méditation, ce qui les empêche de bien ressentir. Les personnes de type cœur ont normalement plus de facilité à ressentir, mais elles ont plus de difficulté à se concentrer en méditation. On est souvent un mix des deux types, mais avec un penchant plus naturel vers l'un que vers l'autre. Il y a différents buts aux méditations: élever sa conscience, relaxer, se concentrer, chercher des réponses, etc. Mais il y a 2 types principaux de méditation: les méditations mystiques et les méditations occultes. Ce mot peut faire peur, mais il signifie simplement caché, car traditionnellement, les méditations occultes étaient cachées au grand public. Les méditations de type mystique sont normalement préférées par les personnes de type cœur, car elles stimulent principalement le ressenti. Les méditations de type occulte sont normalement préférées par les personnes de type mental, car elles font davantage appel à leur intelligence. Avec le temps, la personne mentale doit devenir plus mystique et la personne mystique doit devenir plus mentale. Si elle ne le fait pas, tôt ou tard, elle ne pourra plus progresser dans sa méditation. Il est plus facile à une personne mystique de devenir mentale qu'à une personne mentale de devenir mystique, mais c'est très faisable dans les 2 cas avec les bons exercices. En général, la personne mystique croit que les connaissances techniques en méditation ne servent à rien et qu'on a juste à avoir un minimum de connaissances et à ressentir. Si on prend par exemple le frère André, il était un mystique. Il pouvait guérir les gens, mais le problème, c'est qu'à cause de son manque de connaissances, il prenait sur lui les maladies des autres et souffrait énormément inutilement. Il ne comprenait pas les mécanismes qui lui permettaient de guérir autre que par la foi. Le mystique fait, mais ne sait pas pourquoi ni comment l'expliquer. Les personnes de type mental vont comprendre plus facilement la technique pour guérir ou méditer, mais auront de la difficulté à ressentir le siège ou la cause de la maladie et ne sauront donc pas quelle est la bonne méthode à employer pour guérir. J'ai donné l'exemple de la guérison, mais c'est pareil dans tous les autres domaines reliés à la spiritualité.
En bref, de façon générale, et il y a toujours des exceptions, le mystique va progresser plus facilement en méditation au début, mais sa progression sera limitée assez rapidement par sa compréhension, tandis que la personne mentale aura très peu de progrès au début, mais avec le temps pourra aller plus loin que le mystique dans sa méditation. Tout cela est un peu complexe, mais je voulais que vous ayez une vague idée des différents types de méditation et de méditants qui existent. Nous pratiquerons quelques méditations de type mystique, mais nous verrons principalement des méditations de type occulte, car en comprenant vraiment les mécanismes d'élévation de la conscience, cela nous permet de véritablement élever notre conscience à tout moment. Cela nous permet de choisir comment nous réagissons aux événements de notre vie. On est souvent moins conscient de sa personnalité qu'on le croit. C'est pourquoi, avant de penser à élever sa conscience au niveau de l'âme, il faut pleinement être conscient de sa personnalité. Combien de fois réalise-t-on, parce que quelqu'un nous touche, qu'on a des tensions physiques que nous n'avions même pas remarquées avant que l'on ne nous touche? Ou encore, on peut, suite à un événement, réaliser une colère ou une tristesse refoulée que nous n'avions pas pris conscience quelques instants plus tôt. Ou encore, on peut conduire et soudainement réaliser que nous étions perdus dans nos pensées et n'avons même pas vu la route pendant un long moment. Avant de pouvoir élever notre conscience au niveau de notre âme, on doit d'abord être pleinement conscient de notre personnalité. C'est pourquoi, pour la leçon 1, nous essaierons simplement de prendre pleinement conscience des différentes parties de notre personnalité. Notre personnalité se compose d'un corps physique, un corps éthérique, que nous pouvons principalement ressentir par notre niveau d'énergie. Notre personnalité se compose également d'un corps astral qui est influencé par toutes nos émotions et finalement, il est composé d'un corps mental qui est influencé par toutes nos pensées. Notre âme a aussi un corps qui ne fait pas partie de la personnalité, que l'on nomme le corps causal. On le nomme ainsi car lorsqu'on a conscience de ce corps, on entre dans le monde des causes. Dans la méditation de cette leçon, nous ne prendrons pas conscience du corps causal. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action que nous faisons influence l'état des différents corps subtils qui composent notre personnalité. De même qu'à l'inverse, l'état de nos corps subtils influence nos pensées, nos émotions et nos actions. Avant de passer à la méditation, voyons quelques conseils de base. Pendant la méditation, il ne faut pas chercher à analyser. Si on veut décortiquer les mots, on peut le faire après la méditation, mais pas pendant la méditation. Il faut s'abandonner, se faire confiance, ne pas douter de ses capacités. Faire comme si vous étiez capable. Ne vous demandez pas si vous êtes capable, mais sachez que vous êtes capable et faites-le. Faites ce que la méditation guidée dit de faire. S'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair pendant une méditation guidée, faites confiance que l'énergie suit la pensée et que pour cette méditation, ce que vous ferez sera suffisant et parfait pour vous. Vous pourrez poser les questions après la méditation. Vous questionner pendant la méditation ne fera que vous empêcher d'élever votre conscience. Faites-vous confiance en toute humilité. Mettez-vous dans un état de reconnaissance. Soyez reconnaissant d'être présent et
abandonnez-vous au moment présent. La clé pour méditer avec une méditation guidée, c'est de s'abandonner aux mots et non analyser. Comme si on voguait sur la vibration des mots. La vibration des mots est plus importante encore que les mots eux-mêmes. Si possible, essayez de méditer avec une ou plusieurs autres personnes le plus souvent possible. La méditation en groupe augmente presque toujours les effets de la méditation. Autant que faire se peut, essayez de méditer au même endroit. Vous pouvez mettre des chandelles ou des images autour de vous pour vous mettre dans une ambiance, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez vous asseoir en indien ou en lotus, mais ce n'est pas obligé non plus. Soyez confortable, suffisamment pour ne pas avoir d'inconfort durant la méditation, mais pas trop pour vous endormir. Vous n'avez pas besoin d'être distrait par l'inconfort. Personnellement, je préfère m'asseoir confortablement sur mon divan. Souvenez-vous, le confort avant tout. Ne pas croiser vos jambes ni vos bras pendant la méditation afin que l'énergie circule librement. Vous devez garder votre dos droit tout en gardant la tension de votre dos au minimum. Pendant la méditation, fermez vos yeux pour faciliter l'intériorisation.